Comme je vous l'ai toujours dit, la manipulation, c'est l'arme du faible. La ruse vient du diable. Salam alaikum la famille des aides. J'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football, tous les gens honnêtes et sincères. Alors les amis, aujourd'hui on va parler de quoi? Comme vous avez vu, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la polémique des bouts de scotch, donc les logos de la Fédération marocaine de football qui ont été cachés par des bouts de scotch, où toute une presse marocaine ont accusé la Fédération algérienne de football d'avoir commis cet acte, et en plus de cela en toute impunité sur un territoire étranger qui est le Maroc, puisque la CAN féminine se joue actuellement au Maroc et donc il s'agit de cette compétition-là. Alors les gens, ils ont cru, ils ont balancé l'information, ils ont tout été chercher, tout et n'importe quoi, ils ont mélangé avec l'équipe nationale, la capitaine de l'équipe nationale, comme quoi elle n'a pas participé à la photo. Ils ont mélangé avec l'Algérie qui cacherait des logos à travers sa télévision, etc. Alors déjà, les amis, pour la photo de présentation, la capitaine n'est pas obligée, ce n'est pas une obligation de se rendre à la photo. Elle a envie, elle y va, elle n'a pas envie, elle n'y va pas. Il y a eu toute une polémique là-dessus. Ensuite, au niveau des logos cachés à la télévision algérienne, comme vous le savez, l'Algérie a fermé son espace aérien aux avions marocains, notamment la Royal Air Maroc. Tous les avions matriculés marocains ne rentreront pas en Algérie et l'Algérie ne va pas faire de la pub, donc elle va cacher les logos quand elle en a l'occasion. Je vois pas où est le problème, c'est un pays libre, c'est un pays souverain qui fait absolument ce qu'il veut. Si demain la Finlande veut fermer son espace aérien et veut fermer les avions immatriculés russes, ou immatriculés tchétchènes, ou immatriculés bosniaques, ou immatriculés espagnols, c'est leur problème. C'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. L'Algérie, c'est la même chose. Maintenant, les Marocains sont pas contents. Moi, je vais rappeler des faits. Alors, les amis, ce que je vais vous dire là, je sais qu'il y a des bons, des mauvais, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Moi, je parle bien, je vise bien ceux qui font l'information, ceux qui écrivent l'information, ceux qui partagent l'information et ceux qui croient à l'information. Le reste, ça m'intéresse pas. On m'attaque, je réponds. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le gouvernement marocain, la Fédération royale marocaine de football, ne veut absolument pas voir l'Algérie sur son sol lors de la CAN 2025. Je répète, le gouvernement marocain, la Fédération royale marocaine de football, donc dont l'Exjah, malgré sa déclaration qui est un petit peu trompeuse, je te serre la main par devant, je te plante par derrière, on connaît la chanson, veut pas voir l'Algérie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont obligés de faire des déclarations, vous êtes nos frères, bienvenue. Ils peuvent pas dire on veut pas de vous, on veut pas de vous. Maintenant, beaucoup de gens, et ça fait longtemps que je vous le dis, c'est des guerres de coulisses, c'est des guerres d'ego. Ça a commencé vraiment, vraiment, vraiment au CHAN 2023 et je vais vous expliquer, je vais même pas parler de ce qui s'est fait avant. Je vais même pas rentrer dans les politiques parce que les presses marocaines, je vous dis, qu'ils s'en donnent à cœur joie et ils vont pas de main morte avec l'Algérie. Donc, si on doit mettre dans la balance, on peut mettre dans la balance parce qu'il y en a beaucoup qui font les sourds d'oreilles. Et beaucoup d'influenceurs marocains qui se font passer eux pour des saints, pour des gens qui ont rien fait dans leur vie et viennent pleurer quand l'Algérie contre-attaque. Alors les amis, là je vais m'adresser à tous ceux qui croient en l'information et qui se posent des questions. Oui, mais pourquoi la capitaine n'est pas venue à la photo? Vous êtes culottés quand même. Alors je vais vous rappeler un fait. CHAN 2023 en Algérie. L'autorisation a été donnée par la Fédération marocaine de football d'envoyer les U23. Tout a été clarifié, tout a été enregistré. La veille du match, la veille de la compétition, le Maroc décide de ne pas venir. L'excuse, parce qu'on est obligé de venir avec notre avion Royal Air Maroc. C'est une compétition locale qui n'a absolument aucun but, si ce n'est mettre en lumière les championnats africains, et encore, je sais même pas si on arrive à mettre en lumière, il y a 2-3 transferts à chaque CHAN, bon ça va, c'est déjà pas mal, mais c'est pas qualificatif pour une Coupe du Monde ou quoi. Le Maroc, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Algérie, elle a refusé catégorique, dès le départ, parce qu'il y avait une demande d'autorisation pour survoler l'espace aérien avec la Royal Air Maroc, exclusivement pour le CHAN. L'Algérie a refusé, catégorique. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Marocains? Ils ont quand même donné leur autorisation et la veille de la compétition, ils ont ramené leurs joueurs, ils ont fait les miskines à l'aéroport et il y a eu toute une propagande, ils ont filmé, ils avaient faim, ils avaient soif, ils étaient assis, ils attendaient l'autorisation d'Alger. Alger a dit, on vous met un avion à disposition. On vous envoie un avion, on vous le met à disposition et vous venez avec cet avion. Les Marocains sont pas venus. Pire encore, derrière, ils ont porté plainte pour dégager l'Algérie de toute compétition.
Ils ont porté plainte à la CAF pour dégager l'Algérie de toute compétition. C'est là que ça a commencé la cabale. Parce que l'Algérie avait promis de revenir au devant de la scène, avait promis de revenir dans les coulisses. Et elle est en train de revenir petit à petit. C'est pour ça que je vous ai dit depuis très longtemps dans une vidéo qu'il allait avoir une guerre entre la fédération marocaine et la fédération algérienne. Bon. Ensuite, la Coupe arabe U17. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Marocains? Ils ont saccagé l'hôtel algérien. Il y a des vidéos à l'appui, il y avait des preuves à l'appui. Ils ont saccagé l'hôtel algérien. Ensuite, la CAN U17. Le Maroc a fait la même chose. L'Algérie a refusé son espace aérien, a refusé la RAM sur son sol, donc la Royal Air Maroc. Les Marocains, ils ont boudé, ils ont fait la même chose. Ils ont ramené les petits jeunes à l'aéroport, ils n'avaient pas mangé, ils n'avaient pas bu et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, par contre, c'est une compétition internationale, c'est une compétition continentale qui était qualificative pour la Coupe du Monde. Et là, Infantino, il a mis son grain de sel et il a dit aux Marocains, parce que l'Algérie, elle a dit pour le Chan, on laisse passer. Ben allez, on dit rien, on laisse passer. Bien évidemment, la CAF n'a ni sanctionné l'un, ni sanctionné l'autre. L'Algérie, elle a dit on laisse passer, tranquille, ben allez, on ferme les yeux. Mais pour la CAN U17, ils n'ont pas intérêt à faire leur cinéma parce qu'on va aller jusqu'au bout. Nous, il y a de l'investissement, il y a de la logistique, il y a de la préparation. Nous sommes dans nos droits et dans nos règles. S'ils viennent pas, je porte plainte et là, vous serez obligé de les sanctionner au niveau du droit, du droit du football international. Donc le TAS, la FIFA, etc. Comme il s'est passé avec la carte de Berkane. Et là, le Maroc est venu avec un avion roumain. On a été obligé de menacer la CAF, de porter plainte et d'aller jusqu'au bout. La CAF et la FIFA, ils ont été voir le Maroc, ils ont dit, écoutez, vous risquez d'être sanctionnés, laissez tomber, venez. Là, par contre, l'Egjar, il a tout abandonné, il n'y a plus de miskin, j'ai soif, j'ai faim, il a pris l'avion roumain, il est venu en Algérie. C'est pas un acte hostile, ça? Ouais, je d'accord, si l'Algérie ferme son... Parce que vous allez parler avec eux, ils vont dire, oui, mais vous avez fermé votre espace aérien, vous n'avez pas le droit. Non, l'Algérie a le droit de faire ce qu'elle veut. L'Algérie, elle a donné du gaz pendant 25 ans. L'Algérie, elle a donné des biens, des droits, des trucs, des ci, des ça pendant plus de 25 ans. L'Algérie donnait un prix privilégié à la Royal Air Maroc, comme personne n'avait. Quand vous prenez un avion et que vous traversez l'espace aérien du pays et que vous atterrissez au tarmac de l'aéroport, vous payez des taxes, vous payez des droits. L'Algérie, elle a donné un prix privilégié à la Royal Air Maroc. C'est pas pour rien qu'ils ont pété un câble. Ils se sont sentis trahis, mais je vais pas rentrer dans le volet politique. On va plutôt faire ça sur TikTok. Là, dans YouTube, on reste vraiment dans le football. Donc, avec tout ça, vous osez vous plaigner parce qu'une femme n'est pas venue à la présentation. Elle a le droit de ne pas venir. Ce n'est pas une obligation. Et là, maintenant, bien évidemment, la polémique, elle a été éteinte. Elle a été éteinte. On a vu des bénévoles de la CAF mettre les bouts de scotch. Donc, ce n'est ni la fédération algérienne, ce n'est ni l'Algérie. Mais par contre, les amis, je vous le dis, avant la CAN 2025, il va y avoir des actes très hostiles envers l'Algérie. Il faut se préparer, les amis. Donc, on va faire un live dimanche. On va faire un live avec une grosse séance comptoir et on va parler de tout ça. Il faut que je mette au clair beaucoup de choses. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, republier. Tahia al-Jazair, salam alaikum, que la paix soit sur vous.